Vous écoutez le libre journal des scouts de Lumière de l'Espérance. Nous écoutions de Domenico Scarlatti la sonate K103 en sol majeur. Je reçois Bernard Bonnejean, qui est agrégé de lettres et spécialiste des écrivains catholiques. Il a publié notamment aux éditions du Cerf Clio et ses poètes, les poètes catholiques dans leur histoire. C'est une panorama des poètes catholiques de 1870 à 1914. Je rappelle, Bernard Bonnejean, que vous êtes aussi l'auteur de la poésie thérésienne aux éditions du Cerf, d'un ouvrage aux éditions L'Harmattan qui s'appelle Le mal dans l'imaginaire littéraire français, et que vous avez contribué à la revue Verlaine, et que vous allez dans quelques jours publier le 2e tome de Clio et ses poètes, Le dur métier d'apôtre. Pour revenir justement sur les grandes figures d'hommes, de poètes convertis. Donc on vient de donner mettre en exergue les 2 femmes, Marie-Noël et Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour bien montrer que cette poésie, elle touche aussi des femmes, et notamment dans des choses qui sont parfois assez complexes, même si on a tendance à dire la poésie féminine, c'est un peu mièvre, mais elle existe, et parfois elle peut être très puissante, même si elle est féminine. Il nous reste un petit quart d'heure, peut-être pour parler de grandes figures de poètes beaucoup plus connus qui ont été convertis. Et nous parlions tout à l'heure de la différence entre l'agapé et l'éros, notamment dans la problématique de conversion de Marie-Noël. Chez Verlaine, il y a une thématique qui est un petit peu similaire. Oh oui, et je dirais même que chez Verlaine, c'est encore plus patent. C'est-à-dire que Verlaine, tout le monde connaît sa vie. On ne connaît que cette partie de sa vie, d'ailleurs. On ne connaît que sa vie. Moi, quand j'étais élève, on avait caché la plupart des choses parce que on nous avait dit quand même qu'il avait tendance à l'ivrognerie, mais enfin, on avait caché tout le reste. Or, sur son homosexualité, par exemple, il y a quand même des poèmes qui sont magnifiques de Verlaine et qui montrent comment pardon, excusez-moi, finalement, je suis en train de chercher qu'on peut avoir. Voilà. Comment la conversion, comment Dieu parfois trouve des chemins, comme on dit, assez. C'est Paul Claudel qui écrivait ça. Dieu écrit droit sur des lignes courtes. Voilà, c'est ça. On ne parlera peut-être pas de Claudel parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Non, mais parler, Claudel est très connu, mais on a tendance à oublier un petit peu Verlaine. Bon, voilà à propos de Liturgie intime, qui est paru en 1893, Verlaine présente la plupart de ses ouvrages dits catholiques. Et voilà ce qu'il dit dans sa préface. Vous allez comprendre pourquoi je lis cette préface. Liturgie intime dans 1893, c'est son dernier livre, écrit parallèlement, malheureusement, avec des choses quasi pornographiques. C'est ça le problème de chez Verlaine. Le tout petit livre que voici et qui s'adresse à un tout petit public d'élite n'est autre que le complément, oserais-je dire, le couronnement d'une œuvre assez considérable comme dimension et que l'auteur croit correcte devant la foi. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, tout part du dogme. Cette œuvre a 4 volumes, Sagesse, la conversion, Amour, la persévérance, Une défaillance confessée à dessein parallèlement, et Bonheur, conclusion douloureusement calme dans la suprême consolation. Donc Verlaine ici fait un petit peu le panorama de sa vie, de son cheminement spirituel depuis sa conversion. Et on aboutit à Liturgie intime, qui pour moi sont un chef-d'œuvre et dont on ne parle jamais. Les professeurs de faculté oublient Liturgie intime, ils s'arrêtent à Amour. Et je crois que c'est un petit peu à tort. Tout à l'heure, je parlais de l'éros et de l'agapé, et je pense que dans le poème suivant, adressé à propos de Lucien Létinois, qui est son ami, disons, autant au moins que Rimbaud, à propos de Lucien Létinois, on va voir son cheminement de l'éros à l'agapé, et on va voir comment il le traduit. Comment justement, comme Marie-Noël, comment il arrive à transcender un amour qu'on pourrait dire condamnable. Et qu'on dira condamnable, d'ailleurs, en bon catholique.
Mon fils est mort. J'adore, ô mon Dieu, votre loi. Je vous offre les pleurs d'un cœur presque parjure. Vous châtiez bien fort et parferez la foi qu'alanguissait l'amour pour une créature. Bon, je laisse parce qu'il reste très peu de temps. Je termine par la dernière strophe. Laissez-moi pleurer et faites-moi bénir l'élu dont vous voudrez certes que la prière rapproche un peu l'instant si bon de revenir à lui dans vous, Jésus, après ma mort dernière. Chez Verlaine, il y a ce paradoxe, parce qu'en fait... C'est tout à fait paradoxal. C'est paradoxal, c'est-à-dire que vous dites qu'en même temps qu'il a une poésie très érotique, oui, dans le sens vrai, éros, hein, oui. il est aussi capable d'écrire une poésie liturgique, entre guillemets tout ça. Non, pas entre guillemets, c'est une vraie poésie liturgique. Une vraie poésie liturgique. C'est liturgie intime, vous pouvez parler de poésie liturgique, c'est une véritable liturgie. De la même façon, chez d'autres auteurs comme Charles Péguy, on voit aussi des paradoxes, alors là c'est plutôt au niveau politique, oui. Mais il existe aussi à chaque fois à la fois cet avant, cet après, cette dimension spirituelle qui irrigue la vie et en même temps qui fait qu'on reste quand même des hommes malgré tout. C'est-à-dire qu'on reste des hommes dans un monde... La grande différence entre Verlaine et Péguy, c'est que chez Verlaine, ça se passe concomitamment. C'est-à-dire, voilà, c'est en même temps. Il est en même temps catholique et en même temps pervers. On peut dire débauché, pervers, débauché, tout ce que vous voudrez. Tandis que chez Péguy, ça se passe progressivement. Il n'y a pas de cassure réelle. Moi, je ne peux pas dire en quelle année Péguy s'est véritablement converti. Il a écrit une lettre où il a dit « ça y est, je me suis converti ». Mais je crois qu'il s'est converti un peu avant. Et puis, il a continué à se convertir un peu après. Je ne peux pas dire exactement quand Péguy s'est véritablement converti. Et chez Paul Claudel, c'est du jour au lendemain. Ah bah, il rentre Claudel, à Notre-Dame un soir de Noël et 3 jours après, demande le baptême. C'est daté. C'est daté, 1884. C'est un soir de Noël un soir de Noël. Un 25 décembre. Il entre à Notre-Dame de Paris. On sait exactement à quel pilier il était accoudé. On sait exactement quelle cérémonie c'était. On sait. Il venait juste là pour passer du temps. Il était encore anarchiste. Et il était venu, comme beaucoup d'anarchistes, pour se moquer. Bon, d'abord, pour passer du temps, pour une raison purement esthétique, hein. La beauté de Notre-Dame. La beauté de Notre-Dame et la beauté architecturale. Bon, la beauté architecturale, et puis en même temps, la beauté de la liturgie, parce qu'un poète est toujours sensible à la liturgie, qu'elle soit hindoue ou qu'elle soit, peu importe, mais il est toujours sensible à la beauté. Il disait quand même qu'il était venu là, un peu par hasard, pour passer 2 heures de temps. Il est venu par hasard, et puis il est venu quand même aussi pour se moquer un peu. Hein. C'est le lieu, c'est un lieu précis quand même, c'est un lieu où, pour un anarchiste, il est permis de se moquer. D'ailleurs, les enfants de chœur, d'ailleurs, il parle très bien des enfants de chœur, du cérémonial, etc. Et puis, tout à coup, il a, mais ça c'est assez extraordinaire, il a conscience de la présence réelle. C'est-à-dire faut dire, la plupart des catholiques n'ont pas conscience de la présence réelle. Lui, il a la grâce de la présence réelle, de la reconnaissance de la présence réelle, tout à coup. C'est pour ça que la plupart des critiques catholiques ont parlé de la conversion fulgurante. D'ailleurs, il l'écrit aussi. Hein. Claudel a parlé de sa conversion fulgurante. C'est comme la foudre. C'est un coup de tonnerre. Il y a un auteur contemporain, moderne, qui disait « J'ai rencontré Dieu comme on rentre dans un platane ». C'est un peu pareil. C'est ça, c'est comme ça. Hein, c'est ça. C'est quelque chose d'absolument. C'est une radical. Force. C'est radical et en même temps c'est définitif. On voit bien que chez Claudel, il ne pourra pas revenir en arrière. Et chez Francis James, c'est beaucoup plus simple. Francis James n'a jamais été véritablement un croyant, mais il a été incrédule. Bon, c'est-à-dire qu'il a eu une enfant incrédule. Hein, il a été, disons, catholique pratiquant pendant toute son enfance, un petit peu comme François Coppée d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis, il a oublié.